7h20, tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, alors c'est la semaine prochaine que Bruno Le Maire va présenter le budget 2024. Tous les clignotants sont au rouge et les caisses sonnent creux, hein. Oui, les caisses sonnent creux, il n'y a plus un euro en caisse, enfin, on peut avoir différentes formules. On est à 6 jours effectivement de la présentation du projet de budget de l'État pour 2024. Devant le Conseil des ministres, Bercy retient son souffle et nous aussi. Du coup, les Français, les contribuables, on retient notre souffle. Parce que je vous rappelle que jamais la fiscalité n'a été aussi haute dans notre pays. Et pourtant, il n'y a plus un euro en caisse. Bercy cherche désespérément, je vous le rappelle, 16 milliards d'euros d'économies. On est dans le flou. Bon, on sait que ces économies concerneront en priorité les dépenses de santé, la politique de l'emploi, le verdissement de la fiscalité. Ouais. On ne peut plus augmenter la fiscalité car on ne peut pas tondre un œuf, comme on dit. Les contribuables que nous sommes, on est des œufs, quoi. Alors l'État, aux abois, cherche de l'argent, vous l'avez compris, un peu partout. Par exemple, sur la santé, oui. Alors que les enquêtes d'opinion montrent que la santé arrive en tête des préoccupations des Français. Et quelle piste alors pour la santé, puisqu'on sait que les hôpitaux manquent d'argent, par exemple? Thomas Cazenave, le ministre des Comptes Publics en charge justement du budget, a dit au micro de Jean-Jacques Bourdin hier sur Sud Radio, il faut réduire la hausse. Il faut réduire la hausse des dépenses de santé. Donc on sait qu'il y a des chasses aux arrêts maladie, parfois évidemment trompeurs. Il y a aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, un rationnement de certains médicaments. C'est incroyable dans un pays comme le nôtre. On est toujours en pénurie de médicaments, on rêve, et bientôt, vous l'avez dit, on vendra à l'unité les cachets pour certains antibiotiques, à l'unité des cachets. Les pharmacies vont aussi préparer le même certains médicaments. Mais il y a plus incroyable encore, mon cher Patrick, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Bercy, le gouvernement, continue de faire les poches d'organismes publics. À bas bruit, personne n'en parle. Continue à faire les poches d'organismes publics bien gérés. Oui, il n'y a plus un euro en caisse. Bon, quelle poche? Alors, où va-t-il piquer? Dans quelle trésorerie? On en avait un peu parlé, mais vous vous souvenez, la GER-Carco, la caisse de retraite des salariés du privé, il y a 69 milliards de trésorerie. Alors c'est pas là-dessus que l'État va piquer, mais on annonce 3 milliards. Et hop, dans la poche de l'État, 3 milliards vont être sans doute subtilisés à la GER-Carco. Je rappelle quand même que cet argent, il appartient pas à l'État. Il appartient à ceux qui ont payé des cotisations, notamment les salariés. On sait aussi que, par exemple, l'État va ponctionner, écoutez bien, 12 milliards d'euros au régime d'assurance chômage, l'UNEDIC, entre 2023 et 2026. Ce serait 12 milliards qui seraient piqués dans la poche de l'UNEDIC, l'assurance chômage. Oui, il n'y a plus un euro en caisse, dette abyssale. 70 milliards de service de la dette, je vous le rappelle, Patrick. 70 milliards juste pour payer les agios accumulés du monstrueux découvert budgétaire de l'État. C'est ça que ça nous coûte. Vous vous souvenez de la petite phrase de François Fillon ? Je suis à la tête d'un État en faillite. Croisons les doigts, espérons qu'un jour, lointain, espérons, un locataire de Matignon n'annoncera pas: la France a fait faillite. Oui. Merci Éric Revel.